Le 5 février 2025, le président Trump a signé un nouveau décret. Ce décret interdit aux femmes transgenres de participer au sport féminin. Rappelons qu'une femme trans ou femme transgenre est une personne dont l'identité de genre est féminine, alors que le genre qui lui a été assigné à la naissance sur la base de l'apparence de son sexe est masculin. Le décret, intitulé « Exclure les hommes des sports féminins », a une portée considérable. Il s'applique à tous les niveaux du sport féminin. Cela inclut les écoles, les universités et les ligues professionnelles. Ce décret est la dernière salve d'un débat qui dure depuis longtemps. Le débat est centré sur les droits des personnes transgenres. Plus précisément, il porte sur la participation des femmes transgenres au sport féminin. Les partisans de l'interdiction soutiennent qu'elle protège l'intégrité du sport féminin. Ils affirment que les femmes transgenres ont un avantage injuste. Les opposants à l'interdiction la jugent discriminatoire. Ils disent qu'elle marginalise davantage un groupe déjà vulnérable. Le décret a suscité des réactions mitigées. Certaines personnes saluent le décret comme une victoire pour le sport féminin. D'autres le condamnent comme une attaque discriminatoire envers les personnes transgenres. Le décret devrait faire l'objet de contestations judiciaires. On ne sait pas encore comment il sera appliqué dans la pratique. Une chose est sûre, le débat sur les athlètes transgenres est loin d'être clos. Ce décret n'est que le dernier chapitre d'une longue et controversée histoire. Le décret demande également au secrétaire d'État de faire pression pour que des changements soient apportés au sein du Comité international olympique afin de maintenir des compétitions unisexes. De plus, le département de la sécurité intérieure est chargé de revoir les politiques en matière de visa afin d'empêcher les femmes transgenres de s'identifier comme des femmes, ce qui leur permettrait de participer à des compétitions sportives féminines, selon le document détaillant le décret. Le décret a une portée considérable. Il exige une application immédiate à différents niveaux. Les agences fédérales doivent interpréter les règles du titre 9 conformément à l'interdiction. Le titre 9 interdit la discrimination fondée sur le sexe dans les programmes d'éducation, y compris l'athlétisme. Le non-respect de cette loi risque d'entraîner une perte de financement fédéral et des poursuites judiciaires. May Mellman, adjointe au président, a mis en garde contre des poursuites judiciaires de plusieurs millions de dollars. Le décret s'étend à des organisations comme la NCAA, qui régit l'athlétisme universitaire. Son impact sur le sport féminin reste à déterminer. Ses partisans pensent qu'il permettra d'uniformiser les règles du jeu. Ses détracteurs craignent qu'il n'entraîne une discrimination et des mesures de vérification intrusives. L'administration Trump justifie le décret par plusieurs arguments. Elle affirme qu'il protège le sport féminin. Elle prétend également qu'il protège les athlètes féminines d'une concurrence déloyale. May Mellman a exprimé cette position. Elle a déclaré que le décret vise à protéger le sport féminin et à annuler les politiques de l'ère Biden. Ces politiques assimilaient l'identité de genre et le sexe. L'administration s'appuie sur une décision de justice pour étayer sa position. La décision a statué qu'il n'était pas nécessaire d'assimiler l'identité de genre et le sexe. Madame Mellman a souligné que l'objectif n'est pas d'imposer des stéréotypes sexuels. Elle a soutenu que les catégories mixtes restent une option. Cependant, les critiques soutiennent que cela contredit l'intention et l'impact du décret. Ils soulignent le langage du décret. Le langage cible spécifiquement les femmes transgenres. Trump lui-même a présenté le décret comme une défense contre la folie transgenre. Il a fait des déclarations manifestement fausses au sujet d'une boxeuse algérienne. Il a laissé entendre qu'elle était un homme participant à des compétitions de boxe féminine. Cette rhétorique alimente les inquiétudes quant aux motivations sous-jacentes du décret. Les critiques y voient un élément d'une attaque plus large contre les droits des personnes transgenres. Ils soulignent d'autres politiques de l'administration Trump. Ces politiques restreignent les soins d'affirmation de genre pour les mineurs. Elles interdisent également aux personnes transgenres de servir dans l'armée. Le décret a suscité de vives réactions. La Human Rights Campaign l'a condamné. Ils ont qualifié le décret d'attaque discriminatoire contre les jeunes transgenres. Kelly Robinson, présidente de la HRC, s'est exprimée avec véhémence contre le décret. Elle a souligné l'importance du sport pour les jeunes.
Elle a critiqué le décret qui rend la vie plus difficile aux enfants transgenres. Elle a fait valoir qu'il entraînerait une augmentation de la discrimination et du harcèlement. Les implications à long terme du décret sont incertaines. Il est probable qu'il fasse l'objet de nombreuses contestations judiciaires. Son application dépendra des actions des différentes parties prenantes. Le décret a le potentiel de créer une mosaïque de politique à travers le pays. Cela pourrait entraîner confusion et incohérence. Cela risque également de marginaliser davantage les athlètes transgenres. Ils sont déjà confrontés à des obstacles importants à la pratique du sport. Si vous avez trouvé ces informations intéressantes, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner. Merci de votre attention.